Bonjour à tous, je m'appelle Jean Livera, je suis lead designer chez OnePoint et je vais vous parler d'un outil qui s'appelle l'Impact Map dans le cadre des transformations d'entreprise. Alors pour organiser ce petit pitch, je vais d'abord vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une Impact Map, à quoi ça sert, c'est quoi le socle théorique sur lequel ça s'appuie et comment ça se passe en pratique, quelques rex, et enfin pourquoi pour moi c'est un outil de gouvernance lean. Alors, les promesses, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser une Impact Map? Dans quel cas est-ce que c'est intéressant d'en utiliser une? Et bien sûr, quelles sont les conditions de succès? Alors, c'est intéressant d'utiliser une Impact Map quand on se rend compte qu'on fait beaucoup de features, beaucoup de fonctionnalités dans le cadre d'une transformation et qu'on ne les dirige pas vraiment vers les objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pour éviter de faire de la fonctionnalité à l'appel. Vraiment, c'est pour orienter notre transformation vers un objectif. Et c'est aussi dans le cadre de démarches exploratoires, quand on veut faire de l'innovation ou quand on est dans une situation particulière et que les démarches classiques ne répondent pas à nos besoins. Enfin, il y a des conditions pour que ça marche. L'Impact Map, ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas un outil qu'on fait une fois et qu'après on laisse sur le côté. C'est vraiment un outil de gouvernance. Donc c'est un outil qu'on suit tout au long de notre transformation et encore après. Il faut mapper l'ensemble des fonctionnalités, des actions de transformation qu'on veut mettre en place dans l'entreprise. Je vais appeler ça des branches, parce que c'est pour éviter les effets de bord, simplement. Et il faut connaître l'organisation. Ce n'est pas quelque chose qu'un consultant vient faire chez vous, c'est quelque chose qu'un consultant vient faire avec vous. En théorie, il y a un modèle théorique sur l'Impact Map, c'est que si hier, vous n'atteignez pas vos objectifs, si personne ne change de comportement, demain, vous ne les atteindrez pas non plus. Donc c'est ça le postulat théorique, c'est qu'il y a un changement de comportement à avoir. Donc il faut identifier ces changements de comportement, les changements de comportement souhaités. Ensuite, il faut inciter au changement de comportement. Pour ça, on va s'appuyer sur des leviers de psychologie cognitive. Et enfin, il faut mesurer. Il faut que la cible soit connue, partagée, mesurable, avec des indicateurs visibles de tous. Donc, très simplement, on pose un objectif, on identifie des acteurs, on identifie les nouveaux comportements qu'on veut qu'ils aient, on identifie des leviers. Donc les leviers sont toujours les mêmes en psychologie. C'est soit on est sur de la motivation, la personne n'a pas envie de le faire pour X ou Y raison, et donc il va falloir trouver comment l'inciter. Soit on est sur de l'opportunité, la personne n'a pas l'occasion de mettre en œuvre ce changement, soit elle n'en a pas la capacité. Donc là, formation, etc. Donc ensuite, tout ça, ça va se transformer en livrables, donc des choses mesurables. L'objectif, c'est que ces livrables, on s'assure qu'ils sont bien reliés à un changement de comportement, donc on a des KPI sur le changement de comportement, et on s'assure que les changements de comportement qu'on a estimés bons au début sont bien les changements de comportement qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Et on fait donc autant d'Impact Map qu'on a d'objectifs. En pratique, donc, entre la première fois où j'ai fait une Impact Map et la dernière fois que j'ai fait une Impact Map, je me suis beaucoup plus orienté sur les livrables de manière pratico-pratique pour passer plus sur des modèles où sur la suite de l'Impact Map, on arrive sur des entreprises apprenantes. Donc, il faut savoir que toutes les belles idées qu'on a en atelier ne sont que des idées tant qu'elles n'ont pas été mises en pratique. C'est pour ça qu'on est vraiment sur des démarches exploratoires. On explore sur des petits périmètres. Ensuite, il faut faire confiance à son instinct parce que, comme je vous le disais, on fait ça en atelier avec les gens de l'entreprise qui sont les meilleurs connaisseurs de leur propre métier. Et ensuite, il faut donc expérimenter et mesurer. Là, vous avez par exemple le tableau de bord qu'on a mis en place pour une Digital Factory. Et donc, on va mesurer à quel point on est proche de nos objectifs. Enfin, pour moi, l'Impact Map, c'est vraiment un outil de gouvernance lean dans la mesure où on va tester des branches, donc on va avoir des branches qui ont des forts impacts, des branches qui sont plutôt des quick wins en attendant de réaliser ces branches qui ont un fort impact. Ensuite, on va mesurer l'impact qu'elles ont par rapport à l'objectif que l'on souhaite avoir. On va mesurer si on atteint l'objectif, si les comportements changent. Et enfin, on va pouvoir piloter par la valeur en renforçant un livrable, en étendant un livrable à un périmètre plus large, ou en pivotant, en se rendant compte que peut-être que ce changement de comportement est tout à fait vertueux, mais ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, il faut être franc, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, on les assume et on les communique. Je vous remercie de votre attention. Si jamais vous avez des questions, je serai sur le stand de OnePoint, et puis n'hésitez pas.